La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me show That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. There's James to the Back to LeBron, they're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going home. Brought it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier leads for Tatum. Gallops ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live FMNBA avec Oncle Phil Basket. FMNBA spécial finale NBA. On fait le point sur ce game 5 extraordinaire, incroyable. Donc voilà. Alors on a donné un titre à cet épisode, l'épisode de ce jour. Vous l'aurez compris pour ceux qui ont suivi un petit peu ce qui s'est passé sur les réseaux avec ce game 5. Ce Game 5 terrible, ce Game 5 terrible en émotion pour les deux équipes, que ce soit du côté des Warriors ou que ce soit du côté des Raptors. On a décidé d'appeler ce live le sacrifice de Kevin Durant pour l'âme du champion pour un Game 6. Le sacrifice de Kevin Durant pour l'âme d'un champion pour un Game 6. C'est vraiment l'idée de cet épisode et c'est vraiment ce qu'il faut dire. En tout cas, c'est ce que nous on retient du côté de Radio Hall of Fame Basket, puisque c'est quand même il y a des éléments, puisqu'il y a des éléments qu'on va partager avec vous dans ce talk show qui vont vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que l'on parle de sacrifice véritable de la part de Kevin Durant au profit, on va dire ça comme ça, des Warriors de Golden State, et bien entendu cette idée, ce sacrifice qui leur a donné véritablement la force, on va dire ça comme ça, d'arracher ce game 6. Donc c'est véritablement c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel nous sommes ce matin. Il est 6h pour ce live.
FMNBA. Donc restez bien connectés, on va faire le point globalement sur ce Game 5 et on va terminer cette émission avec les news et encore les news. Et puisqu'il y a toujours beaucoup de choses à partager concernant la NBA, restez bien connectés, on revient dans moins d'une minute. What a turn of events on that, and the foul. What a mesmerizing dunk by Moutier. We definitely haven't seen that from him all season. Who is as Timberwolves as get. Whoa! Okay. Oh my goodness! Obi-Wan. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, that's how I reached the NBA. And I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my numbers of the next career. Just thinking how the national going to say my name. Antetokounmpo, Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Bam! I worked hard to change my body. Now I'm the same kid living a dream. You know who you're messing with. This is no mere mortal man we're looking at. The great basketball god. I want to go down as one of the best players to ever play the game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est de retour sur le parquet de la Radio Off. Nous sommes bien positionnés pour ce live FMNBA spécial finale NBA. Donc voilà, on fait le point rapidement sur ce Game 5. Ce Game 5 qui est vraiment la source de toutes les émotions que peut nous servir la NBA. Et on va vous expliquer ça maintenant pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce match. C'est simple. Les Warriors ont réalisé ce qu'on peut appeler l'impossible, même si on le sait, c'était quelque chose de possible pour eux, mais il faut quand même le dire, les Warriors n'étaient pas favoris pour ce Game 5. C'est quelque chose pour lequel plus de 99% de la planète NBA, de la planète basket, étaient d'accord là-dessus. Les Warriors n'étaient pas censés gagner ce match. Ça ne veut pas dire que je ne les soutiens pas. Attention pour les fans qui m'écoutent. Je ne suis pas en train de préciser que les Warriors, je ne suis pas en train de me positionner en tant que fan des Warriors ou en tant que fan des Raptors, mais je ne fais qu'évoquer les faits sur lesquels on devrait logiquement se comprendre. Donc les Warriors n'étaient pas favoris clairement pour ce match. Les Raptors étaient censés soulever le titre NBA. Les Raptors, Kawhi Leonard était censé
terminer ce match, hein, et c'est ce qu'il avait fait en cette fin de match, enfin c'est ce qu'il était en train de faire sur cette fin de match. Et puis on rappelle que Stephen Curry, bien entendu, a démontré une fois de plus qu'il a le cœur d'un champion. On a envie de repenser à cette phrase de Rudy Tomjanovic. Pour ceux qui ont connu Rudy Tomjanovic aux Rockets de Houston, à l'époque c'était entre 94 et 96, Rudy Tomjanovic qui avait réalisé le back-to-back avec son équipe, avec cette équipe extraordinaire avec Hakeem the Dream Olajuwon. Il avait dit il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion, et c'est ce qui s'est produit tout à l'heure, il y a quelques heures avec Stephen Curry, qui a donc démontré une fois de plus qu'il était là et qu'il allait porter son équipe au bout des capacités de Stephen Curry. On va surtout revenir sur cette blessure de Kevin Durant, une déchirure du tendon d'Achille. C'est quelque chose à la fois dramatique, c'est une dramaturgie propre à ce que l'on peut connaître du côté des États-Unis, mais aussi c'est quelque chose, on peut dire, c'est quelque chose qui a donné beaucoup de force à ces Warriors de Golden State. Ça, lorsqu'on a vu KD s'asseoir au deuxième quart-temps et se tenir le tendon d'Achille, on a tout de suite compris que il allait se passer quelque chose sur ce match, et les Warriors l'ont démontré sur la fin. Alors, au-delà de la dramaturgie, au-delà de tout cela, on va revenir d'abord sur le match. Commençons d'abord par faire le point sur le match rapidement. On va diffuser sur les réseaux, l'extrait de cette fin de match. Vous allez écouter l'extrait de cette fin de match, surtout l'extrait de cette fin de match tient compte des dernières minutes. Il reste 1 minute sur la fin de ce 4e quart-temps. On va écouter un extrait pour vous rendre compte un petit peu de l'ambiance. Ensuite, j'aimerais vous faire aussi écouter, on va vous faire écouter, allez, je vous garde la surprise plutôt. Allez, on va d'abord écouter l'extrait de cette fin de match avec cette réaction extraordinaire des Warriors de Golden State, qui sont vraiment à mériter. Ils méritent leur café ce soir. On écoute cette fin de match et on revient pour la suite Talk Show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Ibaka, 7 to shoot. Lowry looking. Norman Powell. Powell on the drive. Inside to Ibaka, and it puts it in one motion. Gets it back. Ibaka knocks down another. Serge Ibaka with some big plays once again. Good ball denial from Danny Green. Cook fires away and nails the three. Cook has been struggling last couple of games, but a big three-pointer. The three-point shooting just tremendous. Lowry stops. Cousins can't stop as well, and Lowry knocks down the shot that they've shown throughout the playoffs, and especially here in the finals. Jordan Bell gets it and gets it to fall. That's back-to-back good plays by Quinn Cook. Another switch. Lowry for three. Puts it in! Curry off the dribble. Powell with him. Curry with the left hand. Good move by Steph Curry. Stop the bleeding as Lowry knocks down a jump shot. Curry puts his head down. The blow by. Lowry drives past Thompson. Inside, Ibaka with the slam. Timeout Warriors. Well, Lowry blows by Klay Thompson. Jordan Bell loses sight of Ibaka. Good job by Kawhi Leonard coming over and blocking that layup attempt. Green for three. Won't go. Leonard the rebound. Back up and in. 1 point game. Curry on the drive. Iguodala passes up an open look. Green does not and nails it. Draymond Green with a clutch three. Well, they're going to leave people open. They've decided to leave Iguodala and Green open. And on that one, Green gets the last smirk. On Leonard. Leonard for three. Bang! Raptors lead in these finals.
Leonard drives, pulls up, banks it home. And you get the feeling that Kawhi Leonard is throughout the season and especially in the playoffs. Draymond Green, left-handed, flips it up and in. Green has answered with some big buckets here with the fourth. Up into him. 5 to shoot. Leonard's going to try another one. Puts it in! Kawhi Leonard! Back-to-back threes! Been getting destroyed with this principle, the switch Cousins on the smaller guy. Of someone like Quinn Cook. Leonard to the rim, pull-up jumper, got it! Kawhi Leonard taking over here in Game 5. Van Fleet finds Thompson. Thompson finds an opening, three-pointers up, it's good! Klay Thompson from downtown, and it's back to 3. Again. Curry gets a look, fires away, ties the game! Steph Curry from downtown. You say how? Steph Curry. Look at the incredible shot-making ability. Moving without the rock, catches it, in rhythm, turns, blocks, loads, and fires. Curry pushing it up, Van Vliet in pursuit. Iguodala back out to Green. Thompson, one fake, one dribble, one shot. Got it! Golden State retakes the lead. Defensive and shooting response. The semi-transition. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on revient pour ce live FM NBA. Mesdames et messieurs, vous avez entendu cette fin de match extraordinaire que nous ont livré les Warriors de Golden State face aux Raptors de Toronto. C'est le cas de le dire franchement. Et revenons sur l'analyse de ce résumé de cette fin de match. On rappelle donc que les Warriors n'ont pas lâché ce match jusqu'à la fin pour rentrer à Auckland. Stephen Curry a scoré 31 points, Klay Thompson a ajouté 26 points. Ils ont permis à leur équipe donc de battre les Warriors, les Raptors d'un point sur un score de 106 à 105. Les Splash Brothers ont combiné 3 points, des tirs à 3 points hyper importants dans les dernières minutes après que les Raptors eut pris une avance de 6 points et il restait moins de 3 minutes et demie devant une foule en délire du côté des Raptors de Toronto. Steve Kerr qui a déclaré: mes joueurs sont incroyables, ce sont des compétiteurs incroyables, des tireurs, des shooters incroyables, des tireurs géniaux. C'est ce qu'il a dit au micro des médias. Les Warriors, on rappelle, ont perdu Kevin Durant à peine un quart après avoir récupéré, c'est-à-dire au deuxième quart-temps, mais ils ont remporté la victoire en réduisant l'avance de Toronto 3-2 et en renvoyant donc la série à l'Oracle Arena. Ce sera prévu pour jeudi soir, donc pour ce Game 6 que nous attendons impatiemment. On rappelle que Kawhi Leonard a scoré 26 points pour les Raptors, mais il n'a pas réussi le dernier tir qui aurait permis de tuer le match. On rappelle qu'il a aussi bien été aidé par Kyle Lowry sur ce game. Les Warriors, 2 fois champions en titre, donc étaient à quelques minutes de la fin de leur règne après avoir perdu Kevin Durant. Kevin Durant, 14 points d'avance lors d'un match terrible, un match véritablement épuisant. Ils avaient contrôlé Leonard, les Warriors, pendant 3 quarts, mais il a marqué 10 points consécutifs pour les Raptors. Et ils étaient proches, bien entendu, de ce titre, les Raptors, sur cette fin de match. Ils étaient véritablement proches de ce premier titre NBA. Mais après tout ce que les Warriors avaient perdu, ils avaient encore 2 des meilleurs tireurs du monde dans leur équipe. Ils étaient vraiment sur le point de tout perdre. Il faut quand même le dire, avec Kevin Durant blessé au tendon d'Achille, DeMarcus Cousins sur le banc. Les Warriors étaient terminés, ils étaient finis. Mais on l'a dit, il ne faut jamais sous-estimer l'homme du cœur d'un champion. Stephen Curry et Klay Thompson ont démontré pourquoi ce sont les meilleurs shooters de la NBA, les meilleurs shooters du monde. Thompson a scoré à 3 sur la fin. Curry l'a suivi pour égaliser à 103 partout.
et les Warriors et Klay Thompson ont véritablement tout fait pour tenir sur cette fin de match. Et sur la fin, les Raptors ont réduit le score avec un Kyle Lowry sur un lay-up. Et ensuite, bien entendu, les Raptors ont eu une dernière chance lorsque DeMarcus Cousins a été sifflé pour un écran illégal. Kawhi a eu le ballon, mais les Warriors ont tenté de le maîtriser. Le ballon a terminé dans les mains de Kyle Lowry dans le corner. On s'attendait à ce que Kyle Lowry tue le match véritablement, mais le ballon n'était pas rentré. On était vraiment sur les dernières secondes. Cousins a apporté les Warriors, on rappelle, les Warriors qui étaient menés donc de 3-1. On rappelle cette époque où ils avaient été rattrapés par les Cavs, c'était en 2007. Sont maintenant sur le point de réaliser eux-mêmes cet exploit. Ils ont cette chance de pouvoir réaliser cet exploit eux-mêmes en revenant de 3-1. Ils sont à 3-2 maintenant. Et pour jeudi, ils ont cette possibilité d'égaliser sur cette série. Donc, ce qu'on retient sur ce match, c'est la blessure de Kevin Durant. Ce qu'on retient, c'est aussi les encouragements des fans pour KD, parce que c'était quelque chose de fort, il faut le dire, c'était quelque chose de fort lorsque Kevin Durant a quitté le parquet. Alors, on rappelle que Kyle Lowry était à 18 points, Marc Gasol a rajouté 17 points pour les Warriors. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va dire de plus Alors, on va écouter, j'ai oublié Serge Ibaka, il était à 15 points, Fred VanVleet, 11 points sortis du banc. On aura l'occasion de revenir de long en large sur ce match, non seulement avec les autres panélistes qui seront disponibles ce soir pour The Big NBA Show, on fera le point là-dessus, mais je voulais simplement revenir sur les détails clés de ce match, la blessure de Kevin Durant au deuxième quart-temps et ce mano à mano entre Kawhi Leonard face à Klay Thompson et Stephen Curry sur la fin du match. Et bien entendu, Stephen Curry qui a donné une avance terrible pour les Warriors et ils ont maintenu une avance d'un point, puisqu'on rappelle ils ont gagné d'un point. Ils ont tenu cette fin, ils ont défendu comme des morts de faim pour garder l'avance sur les dernières secondes et donner la victoire à leur équipe. C'est tout à leur honneur, il faut les féliciter. Alors un événement, on vous l'a dit, la blessure de Kevin Durant a cela de particulier que l'on la considère véritablement comme un sacrifice de la part des Warriors de Golden State. On va écouter le général manager des Warriors qui s'est effondré. Il était en sanglots après ce match. Bob Myers s'est effondré pendant l'interview. On va écouter Bob Myers qui pleurait véritablement concernant la situation de KD. Vous n'allez pas peut-être me croire, mais vous allez l'entendre et vous allez comprendre pourquoi il était au bord des larmes, le général manager des Warriors. On l'écoute avant d'enchaîner pour la suite de l'émission. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kevin had it's an Achilles injury. I don't know the extent of it. He'll have an MRI tomorrow. Prior to coming back, he went through 4 weeks with our medical team, and it was thorough, and it was experts and multiple MRIs and multiple doctors. And we felt good about the process. He was cleared to play tonight. That was a collaborative decision. I don't believe there's anybody to blame, but I understand this world. And if you have to, you can blame me. I run our basketball operations department, and
Let me tell you something about Kevin Durant. Kevin Durant loves to play basketball, and the people that questioned whether he wanted to get back to this team were wrong. And I'm not here to... He's one of the most misunderstood people. He's a good teammate. He's a good person. It's not fair. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors, vous l'avez entendu, hein, Bob Myers aux larmes, Bob Myers véritablement au bord des larmes avec cette blessure de Kevin Durant pendant ce deuxième quart-temps. Alors, il y a deux éléments que j'aimerais partager avec vous hein, concernant mes analyses. Alors, ce que je pourrais dire par rapport à ça, la première chose, c'est un problème de communication. J'ai un véritable problème de communication de la part, j'ai un problème avec la communication des Warriors de Golden State. Pourquoi ? Parce que les Warriors de Golden State, semblerait-il, n'ont pas dit la vérité sur la blessure de Kevin Durant. Ils n'ont pas dit la vérité. Pourquoi ? Parce que Kevin Durant était censé avoir une blessure au mollet. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu l'action sur laquelle il s'est blessé lorsqu'il essaye de tenter tenter un dribble retourné, on va dire ça comme ça, il essaye de pénétrer puis il essaye de tenter un dribble retourné, il n'est pas dans une accélération folle, hein. Il est sur le point de tenter une pénétration, il fait un dribble retourné et après il sent que son tendon d'Achille ne donne pas et il pose le pied sur le sol. Il pose son talon sur le sol et il s'allonge, il pose ses fesses sur le sol, il s'allonge et il tient son mollet, il tient son tendon. Alors, il est diagnostiqué déchirure du tendon d'Achille, mais on nous avait parlé d'une blessure initiale qui était au mollet. Je reviens encore sur les déclarations de David Aldridge qui lui parlait d'une blessure initiale au mollet et ce n'était pas une blessure au mollet, c'était une déchirure véritable du tendon d'Achille. Bob Myers qui a dit je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un à blâmer, mais si tu dois le faire tu peux me blâmer. Donc on a entendu dans sa voix qu'il était véritablement déchiré émotionnellement. Bon, après on l'a entendu aussi évoquer aussi le fait que Kevin Durant était quelqu'un sur qui les médias, les réseaux sociaux ont tiré tout au long de son passage aux Warriors de Golden State. Alors il s'est sacrifié aussi, hein, Bob Myers quelque part, il a mis la larme sur, il a fait couler une vérité des larmes sur le parquet pour faire vivre ses émotions. Ça c'est quelque chose que l'on comprend, mais j'ai pas envie de dire qu'il exagère un petit peu. Mais bon, d'une part, moi j'ai des doutes sur la communication des Warriors. Est-ce qu'ils nous avaient dit la vérité sur la blessure de KD ? Parce que véritablement, lorsqu'on voit l'action, on voit clairement qu'il n'était pas prêt à jouer. KD n'était pas prêt à jouer. Pour moi, c'est clair à plus de 200%. Il ne devait pas jouer ce match. Mais bon, il a été aligné. Et puis on a vu ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis sur le parquet ? Je continue d'évoquer le choc psychologique que Steve Kerr voulait créer sur ce match et pour donner l'impulsion à ses coéquipiers, à ses joueurs pour arracher ce Game 6. Je pense que le plan de Steve Kerr a marché. On l'a vu, les Warriors se sont déchirés pour arracher ce Game 6. On va écouter Klay Thompson. Qui s'exprime sur cette blessure. Il s'exprime aussi sur l'état d'esprit qu'ont les Warriors avant d'attaquer ce Game 6. Ce sera jeudi soir. On écoute Klay Thompson. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First question here in the front. Clay Metch, Nyman Bay Area News Group. Are you able to describe your range of emotions between the win, Kevin and Kevon's injury? Steve was having trouble doing that. Are you able to? It's tough. It sucks, man. I feel so bad for those two, especially Kevin. I don't know the extent of his injury, but
That's never fun, man. For him to put his health on the line, to come back and compete at the highest level, he's one of the best to ever do it. I want to try to win this for him. We miss him. We just hope him a speedy recovery. That's our brother, and it's honestly, to be honest, it's very deflating. It's hard to even celebrate this win. Right here in the front. USA Today Sports. You mentioned how deflating it is. How do you guys press on from here emotionally? We do it for Kevin. We do it for Kay. We know I can tell you this, he wants us to compete at the highest level. And we'll think of him every time we step on the hardwood. Next question, left side towards the middle. Shai Davidi from Sportsnet. Clay, coming back from your own injury, when you saw Kevin go down there, did you think about your own status, the risks that you'd been taking in this series? No, I just keep pressing on. You can't be out on the court thinking of, I hope I don't get injured. That's when you get injured. So for me, I just try to refocus, man, but that was very deflating. Second row in the middle here. Mike coming your way. Kahari Jones, post-up zone. Clay, can you talk about the resiliency you guys showed tonight? I knew we would come out and compete. Obviously, having Kevin back helps so much, especially on the offensive end. You saw it there for the first quarter. His shooting was really missed. DeMarcus Cousins, what a game he came in and affected the game on both sides of the ball. Steph with those timely threes and just his ability to keep shooting even when he sees a lot of misses. He doesn't care. He's the best shooter ever, so he's never going to lose confidence. But I'm very proud of the way everyone fought tonight. Even going down 6 with 3 minutes left, their ball, we didn't panic. We just do what we do. Mark on the right. Clay, Mark Schwartz, ESPN. When Kevin goes down in a game like that, what impact does it have on you on the floor as you try to win a game for him? It honestly inspires you to play harder, knowing your best player can't be out there. You think of him every time you dive for a loose ball or go for a rebound, because I know him and I know how bad he wants to be out there. That's why he was out there. And it sucks. I feel so bad for him, his camp. He's going to come back stronger, though. That's the kind of fighter he is, and I'm going to miss him, man. It's not the same being out there without him. Next seat over on the right. Lucas Meyer, News Talk 1010 Toronto. For you and Steph, 57 points combined, and really kind of taking the offensive load with Kevin going down. Did you feel that you and Steph had to, with Durant going down, had to carry the load offensively as you have many times before? And just what did you think of the way you two were working out together and the screens down low to get open and get the looks that you were getting? I mean, we've been doing this for years, so it's natural. It's not that we think we have to take on the scoring load, but when Kevin's not out there, the ball's going to find us a little bit more because obviously you know what he can do, averaging 35 a game in this postseason run. But no, we just play our game. We don't put any extra pressure on ourselves to carry the team. Last three questions right here. Last three. Michael Grange from Sportsnet. You guys went on that 9-0 run after the Raptors called timeout. You're down 6. Were you a little surprised they called the timeout? And what did you guys talk about? How did you guys gather yourself in that timeout? Well, we've been down big before. We've been down fourth quarters, late in games. Sorry. And, I mean, Coach Kerr drew up a couple great sets. And me and Steph just got clean looks. And you don't want to give us too many of those because they'll go in most of the time. Steve, right here. Steve Ashburn at NBA.com. You guys outscored them 9-2 over those final 3 minutes or so. How much in that stretch are you thinking stops as opposed to shots? And that building was ready to boil over. Do you take La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And
I'm sorry, what's the first part? Allez, on a coupé volontairement la fin de cette interview, hein, puisque vous l'aurez compris, vous avez entendu Klay Thompson, puisque la majorité de ses propos étaient liés à son coéquipier Kevin Durant, qui a donc quitté le parquet après cette déchirure du tendon d'Achille pendant le deuxième quart-temps. Alors, ce sont vraiment les points clés, hein, c'est la perte de KD. Ce véritable sentiment que les Warriors ont véritablement sacrifié leurs joueurs pour cette cause, même si, alors je partage avec vous les déclarations des joueurs NBA, hein. Je prends la déclaration de Bobby Portis par exemple, qui lui était vexé contre les fans des Warriors qui n'encourageaient pas cette situation, qui étaient bien entendu, qui soutenaient leurs équipes, mais il trouvait un petit peu nul le fait que les fans des Raptors ne s'inquiétaient pas du sort de Kevin Durant. Joel Embiid, lui aussi, du côté des Sixers de Philadelphie, est allé dans ce même état d'esprit. Il a trouvé que le comportement des fans des Raptors était nul. Donc voilà, Jusuf Nurkic a aussi tweeté une prière pour Kevin Durant. Josh Hart, pareil, prier pour Kevin Durant, etc. Donc plusieurs réactions des joueurs NBA qui ont vu cette déchirure du tendon d'Achille en direct et qui ont réagi pour soutenir ensemble leurs coéquipiers, leurs collègues, on va dire ça comme ça, Kevin Durant qui le méritait. Donc voilà, ce sont ces deux dramaturgies qu'on va retenir. C'est la blessure de KD dans ce Game 2 et la volonté qu'ont eu les Warriors d'arracher véritablement ce Game 6. Et on rappelle, on pense que ça va aller, on pense qu'ils iront pour ce Game 6 avec ce même état d'esprit, cet état d'esprit qu'ils ont retiré de ce Game 5, avec cette volonté vraiment de battre les Raptors pour Kevin Durant. Je crois que c'est vraiment la volonté des Warriors aujourd'hui, battre les Raptors pour Kevin Durant et forcer le Game 7. Je pense véritablement que de toutes les façons ils méritent bien entendu ils méritent toute l'appréciation que leur doivent les fans du monde entier. Les Warriors ont vraiment démontré qu'ils avaient le cœur d'un champion avec cette fin de match incroyable et on le leur doit bien. Allez, on va terminer, s'il reste juste quelques minutes, on va terminer cette partie avec quelques news. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On termine avec les news. Alors, pas beaucoup d'infos, mais voilà, quelques informations quand même, puisque on va commencer par rappeler que les Celtics de Boston ont pour ambition de continuer à négocier pour acquérir Anthony Davis avec ou sans Kyrie Irving. Les Celtics ont l'intention de continuer à poursuivre à acquérir, ils vont tenter d'acquérir Anthony Davis, que ce soit avec ou sans Kyrie. Donc voilà, ils ont vraiment cette volonté de tout faire pour l'avoir dans leur roster. On va enchaîner avec la suite du talk show. On va aller du côté d'Anthony Davis, la free agency avec Anthony Davis, qui lui a donc donné il a évoqué ses préférences qui ont je sais pas si on va pas dire que ses préférences en termes d'équipe ont véritablement évolué, puisqu'il a sélectionné les Knicks et il a sélectionné les Lakers. Alors on n'est pas
on n'est pas stupide, on sait pourquoi ils sélectionnent les Knicks, les Lakers. Il y a toujours d'une part la possibilité aux Lakers de faire un duo avec Kevin Durant d'abord, et du côté des Lakers la possibilité de faire un duo avec LeBron James. Anthony Davis qui met en place ses cartes, et les Celtics de Boston, on l'a dit, ont bien l'intention de jouer leur part dans ce game, on va dire ça comme ça. On rappelle que Zion Williamson va rencontrer les Pelicans cette semaine. On va du côté des Hawks d'Atlanta pour dire que les Hawks se sont séparés de Devonta Davis, qu'ils avaient signé cette saison. Ils ont décidé de ne pas renouveler la participation de leur contrat. On va préciser que les Pelicans ont l'intention de garder Drew Holiday, ils ont vraiment l'intention de garder Drew Holiday, de construire autour de Zion Williamson et de Drew Holiday pour la suite. Et on va aussi envoyer un gros big up en cette fin de talk show. Alors, un gros big up. Alors, avant d'envoyer le big up, on va dire que les Celtics veulent aussi s'engager dans le trade qui pourrait permettre à Clint Capella de rejoindre les Celtics de Boston. Clint Capella, le pivot des Rockets de Houston, qui pourrait rejoindre les Celtics de Boston. Ça, c'est une idée pas mal. Et on va terminer ce talk show avec l'annonce de Tony Parker. Oui, mesdames et messieurs, Tony Parker des Spurs de San Antonio a décidé de prendre sa retraite. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Tony Parker, mesdames et messieurs, qui annonce sa retraite il y a encore quelques heures. Tipeee a décidé de raccrocher les baskets. Il a décidé d'arrêter sa carrière. Et ça, c'est un moment aussi intense, même si l'actualité a été bousculée par ce Game 5, la blessure de KD, la victoire des Warriors à la fin de ce match avec un point d'avance, avec des tirs à 3 points terribles de Klay Thompson et Stephen Curry. On va rappeler l'essentiel, on va rappeler aussi une info d'importance. C'est Tony Parker qui annonce sa retraite. Tony Parker, Tipeee, le légendaire Tipeee, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket européen, qui tire sa révérence. Il a annoncé, on rappelle qu'il avait passé la saison dernière avec les Hornets de Charlotte. Il a déclaré: je vais me retirer. Il a donc réalisé, il a dit: je vais prendre ma retraite. Il a réalisé sa déclaration dans le média Undefeated. J'ai décidé de ne plus jouer au basket. On rappelle qu'il avait passé 20 saisons avec les Spurs. Il a été 6 fois All-Star, 5 fois champion NBA. Beaucoup de choses différentes m'ont finalement conduit à cette décision. Mais à la fin de la journée, j'étais comme si je ne pouvais plus être Tony Parker, si je ne pouvais plus jouer, si je n'avais plus la sensation que je pouvais jouer. Il était temps pour moi de raccrocher. Donc c'est sur cette émotion, c'est sur cette phrase qu'on va se quitter. Tony Parker qui prend sa retraite, mesdames et messieurs. On aura l'occasion de revenir sur l'incroyable carrière de l'enfant de l'INSEP, Tony Parker, qui a aussi une carrière incroyable une carrière incroyable, Tony Parker. On reviendra là-dessus, on lui envoie un gros big up. Moi, je vous donne rendez-vous dès ce soir dans The Big NBA Show avec les autres panélistes. On reviendra une fois de plus sur cette finale incroyable avec ce Game 5 et bien entendu tout le respect que l'on adresse à Kevin Durant, aux Warriors et aussi aux Raptors, qui eux aussi méritent aussi la place qu'ils ont. Allez, merci d'avoir été connecté. Je vous dis ciao. Je vous dis à ce soir 23h avec On Coupe le Basket dans The Big NBA Show. Ciao les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.